بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 30e leçon et nous poursuivons ce qui concerne l'association, le shirk. Et nous disions que Shir al-Wasabi rahimahullahi tabaraka wa ta'ala nous a mis 15 sortes de shirk qui sont accomplies par les gens. Et nous sommes arrivés à la 8e de celle-ci. Et il nous dit, rahimahullah, c'est toutes les œuvres que la législation de l'islam a jugées comme étant de l'association, telles que le sacrifice ou le fait de vouer un vœu à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'association dans les œuvres, dans les actions, peut être majeure ou mineure, grand ou petit, selon son type. Le fait d'égorger pour autre qu'Allah est de l'association majeure. Et comme nous l'avions dit précédemment, le fait d'accrocher des amulettes en ayant la croyance qu'elles peuvent apporter un quelconque bien ou t'écarter, repousser de toi un quelconque mal indépendamment d'Allah Azza wa Jal, alors cela est considéré comme de l'association majeure. Mais si la personne les accroche et ne les considère pas comme une chose qui peut repousser un mal ou accorder un bien indépendamment d'Allah, mais que c'est seulement une cause, c'est alors de l'association mineure. Puis Shir al-Wasabi nous dit, une petite remarque, observe Kitab al-Tawhid de Shir al-Fawzan, hafidhahullahi wa ra'ah. فجزاه الله عنا وعن المسلمين. Car ici, Shir nous précise et nous accorde une science que malheureusement beaucoup de gens ignorent. Les gens pensent que le shirk dans les œuvres, dans les actions, n'est forcément que de l'association mineure. Alors que, en fait, réellement, le shirk dans les actions, dans les œuvres, peut être grand comme il peut être petit. Il peut être mineur comme il peut être majeur. Exemple à cela, les actions qui peuvent te sortir de l'islam, donc qui est du shirk al-akbar, le fait de se prosterner pour autre qu'Allah. Et comme il nous a donné également l'exemple shir ici, le fait d'égorger ou de faire un vœu. Et sachez que ces deux actions qu'il a choisies, lorsqu'elles sont accomplies pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, elles sont automatiquement considérées comme du shirk al-akbar. Puis Shir nous donne en 9e l'association dans les paroles, qui est que toutes les paroles que la législation de l'islam a considérées comme étant de l'association, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, ou encore les propos tenus par certaines personnes, comme le fait de dire « je n'ai que Allah et toi ». Je place ma confiance en Allah et en toi. Sans Allah et un tel, cela se serait déroulé autrement, ou toute autre parole impliquant l'association. Le shirk dans les paroles peut être majeur ou mineur selon le type. Et la preuve à cela, au shirk dans la parole, n'est autre que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Man halafa bi ghayrillah, faqad kafara aw ashrak » Celui qui jure par autre qu'Allah aura certes mécru ou associé. Et cela est du shirk dans la parole. Si il n'a pas la croyance que la chose par laquelle il jure est plus grande ou est égale à Allah Azza wa Jal, donc tant qu'il n'y met pas une croyance, dans ce cas-là, c'est du shirk mineur. Mais si il rassemble avec cette parole une croyance que cette chose par laquelle il jure est égale ou est plus immense qu'Allah, alors là, il aura commis de l'association majeure. Également, sachez que concernant le type de parole « je n'ai qu'Allah et toi », si une personne est réellement une cause dans ton affaire, tu dois remplacer le « et » par « je n'ai qu'Allah puis toi ». Mais quant à la parole « je place ma confiance en Allah et en toi »,
alors là, peu importe la manière dont tu ramènes cette phrase dans la langue arabe, il t'est interdit de placer ta confiance en autre qu'Allah. J'apporte juste une petite précision concernant le terme en français et la distinction qui est faite en langue arabe. Sachez que en langue arabe, la confiance, on le dit par tawakkul. Et le tawakkul est une action du cœur, d'une profondeur telle qu'elle ne peut être attribuée à autre qu'Allah. Donc le fait de le dire en français, quand tu dis à une personne je te fais confiance, ça n'a pas la même signification et ça n'a pas la même exactitude. C'est comme le fait de dire je t'adore. En langue arabe, a'buduka, tu ne peux l'employer, tu ne peux le prononcer sans rentrer dans du shirk. Soit lafzi, donc par la parole, soit qalbi, car tu y crois vraiment, ou amali, car tu es en train de l'accomplir. Alors que en langue française, lorsque tu dis je t'adore, c'est simple fait d'un amour, d'exprimer un amour intense envers une personne, sans lui apporter, sans lui accorder une quelconque adoration. Tu ne te prosternerais pas pour cette personne que tu adores. Tu ne n'égorgerais pas pour cette personne que tu adores. Donc, comme les savants nous l'ont expliqué, il est meilleur de s'en écarter, de ne pas le dire, de ne pas dire je t'adore ou j'ai confiance en toi. Mais celui qui le fait, nous n'allons pas considérer qu'il commet du shirk mineur. Également, dans la parole de shirk, sans Allah et un tel, cela ne se serait pas passé comme ceci ou comme cela. Si vraiment la personne est une cause dans ce que tu souhaites, alors il t'est possible de dire sans Allah, puis un tel, et non pas et un tel. Car si tu dis sans un tel et Allah, alors là, tu fais du shirk lafzi, c'est-à-dire du shirk dans la parole. Et là, que ça soit en langue française ou en langue arabe, il t'est interdit de faire cela. Car la signification du est la même en langue française et en langue arabe. Puis Shir, rahimahullah, nous donne la 10e, qui est l'association dans la législation et le jugement, qui est le fait de rejeter le Coran et la Sunna, et également certains principes et certains jugements, ou de préférer les avis des hommes et les lois des hommes qui ont été faits et mis en place par les hommes. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, où aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises, qui est dans Surat Ash-Shura. Dans Surat At-Tawbah, le verset 31, Allah Azza wa Jalla, il dit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Maryam, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer Allah unique, pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. » Et dans Surat Yusuf, il dit « Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. » Dans Surat Al-Kahf, Allah Azza wa Jalla, il dit « Il n'associe personne à son commandement. » Également dans Surat Al-Ma'ida, il dit « Est-ce donc le jugement du temps, de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?» Et la dernière preuve que Shir al-Wasabi nous donne dans Surat An-Nisa, il dit يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ceux qu'on a fait descendre vers toi, ô messager d'Allah, et à ceux qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire.
mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Puis il nous dit, voir le chapitre, l'obligation de se conformer aux lois qu'Allah a révélées. Malheureusement, ce sujet, Wallahi, Allahu musta'an, il a apporté énormément de troubles dans cette communauté, dû à l'ignorance des gens. Car certaines personnes pensent que ces règles-là ne concernent seulement que les juges, ne concernent seulement que les présidents des pays musulmans ou les rois de certains pays. Alors que tout ce qui a été dit, le jugement et le fait de l'appliquer, la législation et le fait de la mettre en pratique concernent les rois, les juges, les présidents, mais également les gens qui sont présidés, les gens de la masse. Il ne concerne pas seulement les riches, sans inclure les pauvres, ou ceux en bonne santé, sans inclure les malades, etc., etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Également, dans ce sujet rentre l'application de nos adorations. On ne peut accomplir une adoration sans qu'Allah ne l'ait légiféré pour nous. Celui qui accomplit une adoration qu'Allah n'a pas légiférée, alors lui et son action est rejeté. Bien sûr également, dans tout ce que Allah Azza wa Jal a légiféré, il y a des règles qui sont propres aux femmes, d'autres propres aux hommes, d'autres propres aux rois, aux gouverneurs, et d'autres à tout le monde. Ce qui concerne, exemple, que les femmes, le voile, les hommes ne sont pas concernés par le voile. Ce qui peut concerner que les hommes et qui ne concerne que les hommes, en dehors des femmes, la barbe. Les hommes ont ordre de laisser pousser leur barbe, d'honorer leur virilité. Et les femmes n'ont pas cette responsabilité. Si une femme est touchée par cette épreuve d'avoir du poil qui pousse sur le menton, il lui est obligatoire de le retirer. Également, ce qui concerne que les riches, la zakat al-mal ne concerne pas les pauvres. Également, le hajj, il concerne ceux qui ont les moyens physiques et financiers. Donc, celui qui est malade est exclu, ou celui qui n'aurait pas les moyens financiers est exclu. Cette législation ne le concerne pas. Mais la législation en général, qui est venue dans notre islam, si elle n'est pas venue avec une précision ou une spécification d'un groupe en dehors d'un autre, alors elle concerne tout le monde. Comme le fait de juger par autre qu'Allah. Cela ne concerne pas seulement les rois, mais cela concerne même l'homme dans sa maison, le père de famille, la mère de famille. Donc le sujet de celui qui juge, qui légifère différemment de ce que Allah Azza wa Jal a légiféré, ou qu'il croit qu'il peut juger par la loi d'Allah, ou ne pas juger selon ses goûts et ses envies, alors là, c'est de la mécréance qui le sort de l'islam. Donc c'est du shirk majeur. Alors que celui qui ferait la même chose, mais dans son cœur, il sait qu'il commet un péché. Comme la situation d'une personne est que beaucoup de gens tombent dedans, beaucoup de gens regardent des choses interdites, ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire est interdit, mais pourtant ils continuent de le regarder. Donc il est considéré comme un pécheur. On ne va pas dire de lui c'est un mécréant, il sort de l'islam. Pareil pour celui qui juge par autre qu'Allah. Lorsqu'il le fait, et s'il le fait par passion et faiblesse de sa part, et il sait très bien que la loi d'Allah est meilleure que ce qu'il est en train de faire, alors là ce n'est pas de la mécréance, mais c'est un péché, un grand péché qu'il est en train de commettre. Et c'est comme cela que les savants nous disent bit-tafsil yahsulu at-tahsin. Par la précision, on atteint l'excellence. Et c'est pour cela qu'il faut absolument étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran,
dont Allah Azza wa Jal a voulu. فلنا بقية ونكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم لحسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته